comment se réaliser en 5 étapes. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo que je suis en train de partager avec toi. Je vais te donner 5 clés. 5 clés qui vont vraiment te permettre de te réaliser pleinement dans ta vie en toute simplicité. Pourquoi elles marchent? Tout simplement, une fois que je l'ai analysé, une fois que je les ai observés, une fois que je les ai lus, une fois que je les ai intégrés en moi, maintenant je peux te les partager parce que je les applique chaque jour dans ma propre existence. La première, c'est de s'élever, mon ami. La première, c'est de s'élever au niveau spirituel. Si tu es passé par des souffrances, c'est qu'il est temps d'agir sur ta conscience et de te dire, ok, j'ai vécu certaines situations pénibles, mais ces situations m'ont permis de comprendre qu'il y avait des choses à faire dans ma vie. Cela m'a permis de me construire, de m'améliorer, de progresser. Donc la première des étapes est tout simplement de s'élever au niveau spirituel, ce qui implique l'affirmation de soi, de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus être susceptible des critiques, des jugements, qu'on se foute de ta figure ou qu'on t'aime. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as peur? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as peur d'échouer? Ou est-ce que tu as peur de réussir? Parce qu'à un moment donné, tu as essayé et la réussite est arrivée très très vite. Et là, ça t'a fait peur parce que tu n'étais pas encore préparé, parce que tu n'avais pas encore assez échoué. Ah! Et là, on vient à la deuxième. Comment se réaliser en 5 étapes? Je vais très vite, ok? Parce que tu es peut-être déjà parti. La deuxième étape est s'aimer. Pourquoi attendre un amour incertain qui va venir à toi si tu ne changes pas? La meilleure des situations, c'est de te changer toi en priorité. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu sais que tu attires à toi ce que tu es. Donc, inconsciemment, vu que tu ne t'aimes pas, tu vas attirer des personnes qui ne s'aiment pas également. Et donc, le couple ne pourra pas perdurer dans le temps. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se séparent, qui divorcent. Et j'en ai fait les frais moi-même dans mon passé à 2 reprises. Donc, on peut dire que je suis un expert dans ce domaine-là. Des séparations de couple, des divorces. Peut-être que pour toi, tu es encore mieux expert que moi. Dis-moi en commentaire. J'espère pas, en tout cas, de ce point de vue. Mais cela permet de prendre du recul et de se dire, ok, maintenant, il est peut-être temps pour moi de m'aimer plus pour pouvoir redonner par la suite aux autres. La troisième, c'est rompre. Rompre avec tous ces schémas qu'il y a à l'intérieur de toi. Tous ces schémas erronés de ta propre perception de voir les choses. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est bien. Mais ne les empire pas, c'est mieux. Ce qu'on arrive déjà à la 4e pour arriver à s'adapter dans ce monde, c'est tout simplement le combat. Le combat que tu livres chaque jour. Pas avec les autres, pas avec l'extérieur.
mais le combat que tu vis en toi. Ça hurle à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a la rage, il y a la colère, il y a l'injustice. Je n'en peux plus. Exprime-toi, hurle, va dans la forêt, va dans la montagne, crie un grand coup, médite, pleure, fais quelque chose. Mais fais-moi sortir ces émotions de tristesse qu'il y a en toi. Parce que cela ne sortira pas sinon. Sauf en burn-out, en stress, en maladie, en blocage de dos, en angoisse, en anxiété. Boum, ça va exploser au bout d'un moment donné. Donc il est important de t'exprimer et de livrer ce combat en toi pour vivre en pleine sérénité par la suite. Et on arrive à la 5e étape qui est de s'ouvrir par la suite aux autres. Telle une fleur, telle une rose qui a des épines sur sa tige, qui se protège évidemment de ce monde extérieur, mais qui n'est qu'une illusion, car ces personnes qui t'attaquent, tu peux les éviter, tout simplement en ne les voyant plus, en ne restant plus près d'eux, en changeant tout simplement ton environnement, en déménageant, en disant ciao, bye bye, je te souhaite le meilleur, comme mes amis thérapeutes le disent en permanence, et moi d'ailleurs, je te souhaite le meilleur. Personne avec un esprit toxique et négatif pour moi et pour la communauté. Qu'est-ce que l'on a vu aujourd'hui pour s'adapter en 5 étapes? Ça a été une capsule longue et je tiens à te féliciter pour cette magnifique attention que tu m'as accordée. De ce magnifique temps précieux que tu m'as accordé, cela me touche énormément, sache-le. Parce que vous n'êtes pas nombreux. Et c'est assez dommage. Partage pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Ce serait quand même mieux. On a vu quoi? La première étape, c'est de s'élever au niveau spirituel. Après toutes ces souffrances qu'on a vécues, aussi bien moi que toi, qu'on ne veut plus subir notre vie, on en a marre de subir notre vie. Elle n'est pas facile cette vie, mais on l'a choisie. On ne la subit pas, mais on l'a choisie. Elle n'est pas facile, mais je ne la subis plus. Je la choisis. La deuxième clé, c'est de s'aimer. Pourquoi? Parce que personne ne le fera à ta place. Aime-toi en premier, mon ami. La troisième, c'est rompre avec tous ces schémas erronés, tous ces pensées négatives. On en a beaucoup trop. Ok? Il va falloir les supprimer et les remplacer par d'autres. Mettre des belles pensées positives. Tu peux écouter en permanence des audios positifs, en permanence. Lire, te former, rester focus que sur les choses positives. Et au bout d'un moment, avec de la répétition, tu verras que les choses vont finir par s'améliorer. Cela dépend de tout ce que tu as absorbé dans ton passé. Si tu as absorbé énormément de négativité, ça prendra plus de temps, évidemment. Le quatrième, c'est le combat. On a vu qu'il ne faut pas combattre l'extérieur, cela ne sert à rien. Mais notre propre combat, c'est à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, des choses émergeront dans ta réalité et ce sera magique par la suite. Et la cinquième déjà, c'est de s'ouvrir au monde extérieur, tel que je fais. Chaque jour, je suis en moi, je prends soin de moi pour pouvoir m'ouvrir et prendre soin de toutes les personnes qui le souhaitent, qu'ils viennent vers moi par la suite.
parce qu'ils ressentent ma bienveillance envers vous. Pourquoi? Parce que tout commence par soi. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dès demain. Abonne-toi, partage, diffuse cette positivité, cette belle énergie que je t'envoie. Ciao.